Pink Floyd dévoile aujourd'hui le son de leur début, une période captivante. Définitivement séparés depuis 2008 et la mort de leur claviériste historique, les Pink Floyd ont pendant plus de 40 ans et 15 albums psychédéliques fait planer la planète à cheveux longs. Ce sont aujourd'hui les premières années du groupe qui sont célébrées avec la parution d'un gigantesque coffret revenant sur cette période d'intense création. Aujourd'hui encore, Pink Floyd demeure immensément célèbre pour des disques comme The Wall ou Dark Side of the Moon, troisième album le plus vendu de tous les temps, 50 millions d'exemplaires. Money, disait la chanson. Avant de devenir ces recordman du rock, Pink Floyd se forme plus modestement à Londres au milieu des années 60 sous l'impulsion de 4 jeunes étudiants, Syd Barrett, Richard Wright, Nick Mason et Roger Waters. Pink Floyd, c'est pas comme tous les Français le croient, flamant rose. Ce sont les prénoms de 2 bluesmen, Pink Anderson et Floyd Council. Comme tous les autres gamins anglais, les Rolling Stones, les Yardbirds ou les Who, ils vont essayer de s'approprier le blues des Noirs américains pour en donner une version anglaise et contemporaine. Leur premier album, Piper at the Gates of Dawn, très marqué par l'influence de Syd Barrett, sort à l'été 67, quelques semaines après le Sgt. Pepper's des Beatles. Syd Barrett, c'est quand même lui qui façonne cette musique psychédélique anglaise. Le premier album est extraordinaire, génial, il y a des magnifiques chansons, ça marche même. C'est ça qui est étonnant, c'est que cette musique un peu expérimentale de Pink Floyd, elle fonctionne, elle passe en radio, elle se vend. Le premier album du Pink Floyd marche. Mais le génie créatif de Syd Barrett est mis à rude épreuve par une consommation de drogue que les autres membres jugent excessive et le contraignent à quitter le groupe. C'est l'arrivée inespérée d'une vieille connaissance, le guitariste David Gilmour, qui va permettre aux Floyd de perdurer et d'évoluer. Et c'est en planant que nous nous sommes rendus à Brighton, dans le studio personnel de David Gilmour, pour obtenir quelques confidences du guitar héros. La plupart des gens prétendent reconnaître mon jeu de guitare en une seule note. Je ne sais pas comment cela est arrivé, ce n'était pas planifié, c'est juste un coup de chance. À cette époque, les Pink Floyd se font aussi une spécialité des shows démesurés, voire insolites, comme ici dans les ruines de Pompéi. Un concert sans public, contre-pied au festival de Woodstock. Malgré d'innombrables dissensions entre Gilmour et Roger Waters, le groupe va résister encore quelques années, mais la bataille pour le leadership fait rage. On ne peut pas vraiment parler de démocratie, mais plutôt de méritocratie, vous voyez? Celui qui s'investit le plus et travaille le mieux, eh bien c'est lui qui a le dernier mot. Aujourd'hui, enfin, la hache de guerre semble enterrée entre les deux musiciens, enfin presque. Tous les musiciens dans le monde, à l'exception de David Gilmour, ont le droit de jouer The Wall. Ou n'importe quelle autre de mes chansons d'ailleurs. Cela fait partie d'un accord entre gentlemen. Ah, cette sacro-sainte amitié entre gentlemen.